Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je veux parler de quelque chose qui est en train de faire beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire et dans le monde. Voilà, moi, je suis en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je dis la Côte d'Ivoire, mais c'est partout dans le monde. Ce sont c'est le nombre de suicides, de personnes qui se suicident, on va dire. De plus en plus de personnes qui sont jeunes, qui n'ont aucun problème de santé, décident de mettre fin à leur jour. Dernièrement, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous avez entendu dire qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté du pont de Gaulle. Je viens d'entendre qu'il y a un étudiant qui s'est arrivé aujourd'hui, là, je pense bien, qu'il y a un étudiant qui s'est suicidé aussi. Je ne sais pas c'est dans quelle ville, là, j'ai oublié. Et c'est comme ça aussi partout, que ce soit en Europe, que ce soit, je ne sais pas, c'est partout, on va dire. Des personnes qui ont parfois des carrières brillantes, ont des familles, ont des femmes, ont des maris, ont des enfants, ont une situation professionnelle stable, qui, d'apparence, semble avoir une belle vie, décide de se suicider. Et on ne sait pas pourquoi. On n'en connaît pas les raisons. Les amis, avant déjà de commencer, je veux vous dire une chose qui est très importante. Décidez de mettre fin, si vous suivez cette vidéo, si vous connaissez des gens qui ont en tête de mettre fin à leur jour et qui se disent que c'est normal, déjà, sachez que ce n'est pas normal. Si vous avez des pensées qui vous poussent au suicide, si vous avez des pensées qui vous poussent à prendre votre vie, si vous avez des pensées qui vous disent d'aller d'aller vous tuer, sachez déjà que vous êtes sous emprise. Le diable est en train de vous attaquer et le diable est en train de réclamer votre vie. Non, il faut qu'on soit très clair. Parce que c'est vrai, les gens vont venir dire non, on va encore amener ça du domaine spirituel. Oui, c'est très spirituel. C'est vrai qu'il y a des psychologues qui existent. C'est vrai qu'il faut parler avec des gens. Mais l'histoire de suicide, là, c'est spirituel. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir comme ça et puis il va avoir des pensées de se suicider. Il va avoir les pensées de prendre sa vie. D'accord? Personne sur la terre ne peut créer un être humain. Vous êtes d'accord avec moi? Vous-même, moi, je ne peux pas créer un être humain. On a tout fait, on a fait la science, on a essayé de créer, on appelle ça comment même, des robots, on a essayé de créer des machines, mais on ne peut pas créer d'être humain. De la même manière qu'un homme ne peut pas créer un homme ne peut pas aussi prendre la vie à un homme. C'est pas possible. Oui, la seule personne qui décide de te créer, c'est Dieu. Et la seule personne qui va décider de te reprendre, c'est encore Dieu. Donc, quand tu t'en vas te tuer, quelqu'un qui va se tuer, il prend lui-même la décision de sauter la vie. Et ça, c'est pas normal. Donc, déjà, je veux que vous sachiez que avoir des pensées suicidaires, c'est diabolique. C'est le diable qui est en train de réclamer votre vie. Et si vous êtes dans ce cas-là, parlez-en. Si vous avez parlé aux membres de votre famille, que c'est compliqué, ils ne vous écoutent pas, c'est difficile, allez dans une église, parlez à un homme de Dieu, ou parlez, je ne sais pas, à quelqu'un, mais je ne sais pas, mais en tout cas, extériorisons ce qu'on ressent. Ah oui, 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 c'est très important, parce que c'est dommage. C'est vraiment dommage d'être jeune, de laisser des gens derrière nous et d'aller se suicider. Dernièrement, c'est un milliardaire nigérian qui s'est suicidé. Je vous dis un milliardaire, un concepteur d'une start-up. Il était très, très, très influent au Nigeria. Il avait l'argent, il avait tout. Il s'est suicidé. Je crois que c'était un souci de famille à son niveau. Il n'avait plus la garde de sa fille. Il avait eu un divorce. Donc, il était tellement triste, il s'est suicidé. Et je parle de son histoire parce que je veux revenir sur quelque chose d'important. C'est vrai, les gens se suicident beaucoup. Mais interrogeons-nous, pourquoi autant de personnes se suicident? Pourquoi de plus en plus de gens sont dans la dépression? Parce que normalement, on dit que notre monde a évolué.
On dit les gens qui étaient là avant, là, à la préhistoire, là, c'était des gaous. Que c'est nous qui sommes le présent. Que c'est cette génération qui est le futur. On a des voitures, on a l'argent, on a le football, on va à Dubaï. On a les nouvelles technologies, on a l'intelligence artificielle, on a des gratte-ciel, on a des villes qui se développent, on a des inventions de waouh, on a des avions. Les choses que les gens n'avaient pas avant, ceux qui avant portaient les feuilles, qui se promenaient dans la bourse, qui vivaient dans la bourse, là, ils n'ont pas ce que nous, on a aujourd'hui. Mais chose bizarre, malgré tout ce que nous, on a, malgré notre niveau de développement, malgré notre niveau d'accroissement, on se tue beaucoup plus que ceux d'avant. Donc, c'est qu'il y a un problème. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un se suicider, j'essaie de m'asseoir et je me demande pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut prendre la décision d'aller se suicider? Les gens ont dit non, il a eu une dépression. Pourquoi il a eu une dépression? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le taux de suicide n'a jamais été aussi élevé. Alors que nous, on a toutes les technologies. On est le monde de tout. Du tout. Du tout est possible. Mais pourtant, les gens meurent. Les gens se tuent chaque jour. Et la plupart du temps, en tout cas, il y a plusieurs causes. Mais la plupart, c'est la pression. Parfois, la pression sociale. La pression sociale. Parce que malheureusement, plus notre monde se développe, plus notre monde adopte de nouvelles mentalités, plus notre monde laissait les anciennes valeurs qui faisaient vivre nos ancêtres avant, plus on se développe, plus ça devient toxique, plus notre monde devient toxique. Maintenant là, tout est centré sur le m'as-tu vu? Tout est centré sur l'argent, le pouvoir, l'excellence. D'accord? De plus en plus, la famille, les relations humaines, les relations hommes-femmes, de plus en plus, ce genre de choses-là sont attaquées et sont reléguées au second plan. Maintenant, pour dire que quelqu'un est accompli, il faut qu'il ait beaucoup d'argent ou il faut qu'il ait le pouvoir, il faut qu'il distribue l'argent aux gens. Voilà, il faut qu'il ait de l'influence ou il faut qu'il soit une célébrité, une star. On dit, cette personne, elle a réussi sa vie. Et on relègue les valeurs familiales. D'accord? La spiritualité. Tout ce qui est émotionnel, ce qui fait notre âme, on relègue ça au second niveau. Et on est centré sur l'argent, le pouvoir, la célébrité. Et ça nous détruit complètement. Parce que l'être humain est tripartite. On a notre corps, on a notre âme et on a notre esprit. Oui. Vous vous rendez compte que les maladies de l'âme tuent même plus que les maladies du corps, hein? Oui, hein? Vous vous rendez compte? Les maladies de l'âme tuent même plus. Parce que on parle de dépression, là, c'est une maladie de quoi? C'est pas une maladie physique, la dépression. Ça n'affecte pas la chair. La dépression, c'est à l'intérieur de nous. Mais ça tue. Donc, vous allez voir des personnes qui sont très bien d'apparence, mais qui sont mortes intérieurement. Et elles vont sombrer dans la dépression et elles vont avoir recours au suicide. Cette vidéo-là, les amis, c'est pour interpeller chacun d'entre nous. D'accord? La vie est belle, c'est vrai. On a beaucoup de choses, on peut voyager aujourd'hui. Il y a le bling-bling, il y a tout ça. Mais s'il vous plaît, ne laissez surtout pas la société vous mettre une pression et vous empêcher d'être épanoui. Ne laissez pas la société, ne laissez pas les autres, ne laissez pas ce qu'on appelle maintenant le développement venir vous tuer à l'intérieur de vous. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont braquées que sur l'argent. Chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent au détriment de leur famille. On laisse madame à la maison ou on laisse monsieur à la maison. Les enfants ne nous voient jamais.
On ne fait que chercher l'argent. On ne fait que chercher l'argent. On dit non, quand ils auront l'argent, ils seront heureux. On donne l'argent aux enfants. Mais les gens sont malheureux. Regardez vous-même, hein. Regardez. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui qui ont des enfants qui sont dans la dépravation. Ils ont eu tout, hein, ils ont eu tout l'argent du monde. Mais ils sont dans la dépravation. Parce qu'au niveau de l'âme, ils n'ont pas été comblés. Papa n'était jamais là, maman n'était jamais là. C'était toujours argent, 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 argent. Maintenant, c'est boulot, boulot, boulot. Il y a des gens qui travaillent tous les jours. Ils n'arrivent même pas à aller à l'église. Hein? Pour aller à l'église, c'est compliqué. Ils travaillent tous les jours. Ils sortent à 4 heures, ils rentrent à 23 heures. Leurs enfants ne les voient jamais. Leurs femmes ne les voient jamais. Le week-end, ils sont tellement épuisés, ils vont dormir. Ou bien ils vont faire des réunions. C'est leur vie qui est là. Finalement, tu n'es plus un être humain, tu deviens un robot. Parce que oui, quelqu'un qui travaille tous les jours sans prendre le temps de côtoyer les êtres humains, d'avoir des relations sociables, c'est un robot. C'est pas un être humain. Parce que les robots n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont qu'une carapace. Ils sont là que pour exécuter des choses. C'est ça la différence entre eux et nous. Donc faisons attention les amis. Vous n'avez aucune idée de l'importance que les émotions occupent dans notre vie. Faisons attention à nos émotions. Si vous vous rendez compte que quelque chose est en train de vous éloigner de votre famille, si vous vous rendez compte que quelque chose est en train de vous rendre triste dans l'âme, si vous vous rendez compte que quelque chose est en train de vous mettre une pression, si vous vous rendez compte que quelque chose est en train de vous rendre malheureux, si vous vous rendez compte que quelque chose est en train de, je sais pas, mais vous vous sentez pas bien à l'intérieur de vous, relâchez, éloignez-vous de cette chose. Éloignez-vous de cette chose. Parce que ce qu'il y a de dangereux avec les maladies de l'âme, c'est qu'on ne les voit pas. Quand tu es blessé, on voit une plaie sur toi. Si tu es malade, on va sentir sur ton corps que tu ne vas pas bien. C'est ce qui est bien avec le corps. Quand le corps plutôt tombe malade, on le sait. On le voit. Mais quand l'âme est malade, on ne le sait pas. On ne le voit pas. C'est à l'intérieur. Tant que la personne n'a pas décidé d'ouvrir sa bouche et d'en parler, on ne saura jamais qu'elle est malade de l'intérieur. Donc faites attention. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour venir résoudre les problèmes de tout le monde. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sont dépressifs parce qu'ils veulent régler les problèmes de tout le monde. Ils veulent travailler pour tout le monde. Tu veux travailler pour nourrir tous tes oncles, tous tes tantes, tous tes grands-parents. Je ne sais pas qui t'a envoyé de faire ça. On veut prendre tous les problèmes de la terre sur nous-mêmes. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dépressives parce qu'elles veulent gérer tous les problèmes de la terre. Tous les problèmes de leur famille, c'est elles qui doivent gérer ça. Dieu ne t'a jamais dit ça. Hein? La Bible dit que quand Dieu nous a créés là, c'est pour qu'on vienne accomplir un but sur la terre. Hein? Voilà. C'est pour qu'on vienne accomplir un but sur la terre. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aider les gens. Hein. Non, je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre soin de vos parents. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, ne prenez pas des problèmes qui vous dépassent. Ne prenez pas sur vous des choses qui vous dépassent. Parce que ça va peser sur vous. Ça va vous rendre triste, dépressive. Et vous n'allez pas pouvoir profiter de votre vie. C'est ce que je suis en train de dire. Donc faisons attention. Les personnes qui veulent tout prendre en charge, qui veulent être Spider-Man de tout le monde, c'est compliqué. Arrivé un moment, on ne s'en sort pas. Les personnes qui veulent avoir l'argent coûte que coûte au détriment de tout, au détriment de leur famille, qui veulent avoir le pouvoir au détriment de tout. Faisons attention. Parce que quand tu as le pouvoir et que tu es seul, ça ne sert à rien. Même l'argent, là, c'est doux quand il y a des gens à côté de toi pour profiter. Tout de suite, là, faisons un exemple. Hein. D'accord? On enlève tout le monde sur la terre. Tout le monde sur la terre, là, on les enlève. Tous les êtres humains qui sont sur la terre, là, on les enlève. Et puis toi seul, Dieu te laisse dans le monde. Toi seul, tu es seul au monde. Il n'y a plus personne autour de toi. Et puis Dieu te donne 1 milliard. Tu seras heureux. Avec 1 milliard, là, tu es milliardaire. Hein? Est-ce que tu seras heureux? Non. Parce que l'argent, là, c'est chic quand les gens sont là. Quand tu peux profiter avec ta femme, tu peux profiter avec tes enfants, tu peux profiter avec des amis. C'est là que l'argent est chic. Mais si
À cause de l'argent, on ne te voit plus. Si à cause de l'argent, ta femme ne te voit plus, tes proches ne te voient plus, tes enfants ne te voient plus, c'est que ton argent là sert à quoi? Hmm? Parce qu'il faut pas confondre travailler pour vivre et puis vivre pour travailler. Il y a des gens qui sont comme ça maintenant. Eux, leur vie là, c'est travailler. C'est tout. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont dépressives. Maintenant, on est dans des choses comme time is money. C'est ce qu'on aime dire. Time is money. On n'a plus trop de time. D'accord? On court toujours. Le monde se développe. On veut faire toujours plus. On veut gravir les échelons. On veut devenir DG rapidement. On veut faire tant. On veut accéder au pouvoir rapidement, jeune et rapidement. On met tout de côté. On se focus sur notre carrière. Focus, focus, focus. Et ça va créer des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont le pouvoir, mais qui sont terriblement dépressifs et qui vont finir par aller se suicider. Et malheureusement, quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, c'est très facile de se suicider. C'est pour ça que je vous ai dit au début que c'est spirituel. Donc faisons attention. Salomon a dit dans la Bible, tout n'est que vanité. C'est vrai. Toute cette pression qu'on se met, les biens qu'on veut avoir coûte que coûte, on ne se repose pas, on veut tout avoir en même temps. La vérité est que si on s'en va, on va laisser tout ça ici. Même notre corps là, ça reste sur la terre, ça devient poussière. On va laisser tout ça ici. Mais la seule chose qui va nous rendre heureux, quand on va partir, c'est qu'on a partagé, on a accompli ce que Dieu voulait, on a eu de bons rapports avec les autres et tout ça. C'est ça le plus important. Donc s'il vous plaît, ne mettons pas notre esprit, notre âme en péril pour satisfaire les autres et pour des choses qui vont disparaître. Pour des choses qui vont disparaître après. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas chercher l'argent. Moi-même, je vous parle, vous-même, vous voyez, donc pour ceux qui sont sur la page, je vous parle fréquemment d'argent, de business. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ça ne devienne pas votre Dieu. Il y a plusieurs qui m'écoutent ici, là. Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé à l'église? À cause de quoi? À cause du travail. Il y a des gens, depuis combien de temps ils ne se sont pas assis pour prier? À cause de quoi? À cause du travail. Tu as oublié que le souffle de vie qui te permet de te réveiller par le travail là, si Dieu fait tac, c'est fini. Tu n'as plus ça. Ton patron aussi qui t'a embauché, ou bien ta société dans laquelle tu cours chaque matin à cause de cette société-là, tu n'arrives pas à prier là. Le jour où ils vont t'enterrer là, même les gens qui t'aimaient le plus, ça va, ils vont pas partir avec toi. Ils vont pas se mettre dans la tombe avec toi. Tu seras le seul dans la tombe. Donc, pourquoi ton travail passe avant ta spiritualité? Pourquoi ton travail passe avant Dieu? Pourquoi ton travail passe avant ta famille? Pourquoi ton travail passe avant tes enfants? Pourquoi ton travail passe avant ta paix intérieure? Pour quelle raison? C'est bien de travailler, mais on n'a jamais dit que le travail devait devenir ton Dieu. Et il y a plein qui sont comme ça aujourd'hui. Ah non, j'ai pas le temps d'aller à l'église, j'ai pas le temps de prier. D'accord? Pas de souci. C'est ton travail, c'est ta société là qui te donne le sou de vie chaque matin, non? C'est ta société là qui fait que tu es en bonne santé. C'est ta société là, c'est elle qui fait ça. Revoyons-nous les amis. Revoyons-nous. Nous sommes dans une société aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes se perdent. Beaucoup de personnes se perdent. J'ai lu un livre de Miles Monroe là. Je vous le conseille. Attendez, je vous le montre. C'est Découvrir et poursuivre son but. C'est ça, hein? C'est ça. Découvre et poursuis ton but. Un très beau livre. Découvre et poursuis ton but. Je vous exhorte à l'acheter. D'accord? Je l'avais déjà lu une fois, je suis en train de le relire une deuxième fois. Il a dit quoi même? Il a dit le but, c'est pas de devenir riche. C'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'être épanoui personnellement. C'est d'être épanoui personnellement. Donc, tous ceux qui regardent cette vidéo-là, je vais vous demander de vous asseoir et de vous demander, est-ce que je suis épanoui personnellement?
Est-ce que ma vie que je vis en ce moment-là, je suis épanouie? Si vous n'êtes pas épanoui là, relevez pourquoi vous n'êtes pas épanoui. C'est vrai, il peut y avoir le fait que voici. Demandez-vous, est-ce que mon âme est épanouie? Posez-vous la question. Est-ce que mon âme est épanouie? Est-ce que mon esprit est épanoui? C'est ça la réussite. La réussite, là, c'est l'épanouissement personnel. C'est pas avoir beaucoup d'argent et le pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et le pouvoir, mais qui ne sont pas épanouis personnellement. C'est pas ça la réussite. Il y a des gens même qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas la bonne santé. Vous avez vu dernièrement, Céline Dion. Ils ont monté un documentaire sur Céline Dion. Tout le monde connaît Céline Dion. C'est quel argent Céline Dion n'a pas. C'est quel succès Céline Dion n'a pas. C'est quelle notoriété Céline Dion n'a pas. Mais elle était couchée maigre, tout amaigrie, apeurée. Toujours, il y a des médecins qui vont venir la soulever. Elle est faible. Tout cet argent-là. Vous pensez que si on lui demandait ça contre la bonne santé, elle n'allait pas donner. Elle allait donner pour avoir la santé. Elle allait donner pour avoir la santé. L'argent est bon. Mais c'est bon quand tu as la santé pour profiter avec les gens. Sinon, quand tu n'as pas la santé, l'argent n'est pas bon. Ça ne te sert à rien. Quand tu n'as pas les gens autour de toi, l'argent ne te sert à rien. Faisons attention, les amis. D'accord? S'il y a des personnes qui suivent cette vidéo-là, vraiment, qui se sentent un peu découragées, qui pensent au suicide, vous pouvez, déjà ce que je vais vous dire de faire, c'est de vous asseoir, seul à seul. D'accord? Parce qu'on aura beau dire, tu peux te confier à quelqu'un, c'est vrai, tu peux te confier à quelqu'un, puis après les pensées vont revenir. La seule personne qui peut t'aider dans la dépression, c'est vrai, il y a les psychologues ont joué leur part aussi, mais c'est d'abord Dieu. C'est lui d'abord. Si tu ne te sens pas bien, tu te sens triste, tu te sens vide, tu as tes pensées de suicide, assieds-toi et puis dis, papa, mon Dieu qui m'a créé là, j'ai besoin de toi, ça va pas.